Dieu notre Père, sois loué, exalté. Ce soir, nous te prions d'honorer notre foi. Parce que tu as dit l'honneur est pour vous qui croyez. Seigneur notre Dieu, toi qui as dit je donne l'Égypte à ta place. Je donne l'Éthiopie à ta place. Parce que je t'aime et tu es honoré. Pour nous, tu as donné plus que tout cela. Tout l'or du monde, l'argent du monde n'a pas suffi. Il a fallu le sang précieux de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton alliance. Du sang que tu as versé à Golgotha. Libère ton esprit. Remplis chacun de nous. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Il est en train de chercher un verset. Dans la Bible, je ne sais pas si je vais le retrouver. C'est dans Nombre chapitre 25. Le Seigneur était irrité contre Israël. Mais il y avait un homme, vous pouvez lire ça à la maison, qui avait arrêté la colère de Dieu. Et cet homme-là s'appelait Phiné. Dans Nombre chapitre 25, nous pouvons lire au verset 7. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, se leva du milieu de l'assemblée. Il prit suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Et il les aperçut tous les deux, hommes d'Israël. Et la femme. Il les perça avec une flèche au bas du ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Il a été animé du zèle de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait le mélange au milieu du peuple. Les enfants d'Israël sont allés vers les étrangères. Et la colère de Dieu a frappé, descendu. Pour arrêter la colère de Dieu, Phiné a pris une flèche. Il est entré dans la maison. Il a percé l'homme et la femme au bas du ventre. Il a tué, la colère de Dieu s'est arrêtée. Et Dieu dit, il avait été animé de mon zèle.
Et nous avons aussi besoin de ces ailes-là. Ces ailes-là, c'est l'empressement pour mettre la parole de Dieu en pratique. N'ayons pas la paresse, mais ayons des ailes. Soyons fervents d'esprit. Que Dieu vous bénisse richement. Sachant ce que nous sommes venus faire ici. Nous ne sommes pas venus pour dormir. Non. Nous sommes dans un combat. Alors nous devons avoir à nos pieds le zèle que produit l'évangile. Cet évangile doit produire du zèle au milieu du peuple de Dieu. Pour que quand nous venons prochainement, nous venons avec joie, nous entrons dans la présence du Seigneur en louant le Seigneur. Nous écoutons la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement pour aller la mettre en pratique. Qu'est-ce que nous voulons dire? Que Dieu puisse nous animer du zèle comme il avait fait avec Finé. Il a dû tuer pour calmer la colère de Dieu. Et Dieu dit voilà un homme qui était animé du zèle de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 2. Il est parlé de la maison de Dieu. Et nous sommes les pierres qui doivent utiles pour la construction de la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes des pierres. Des pierres vivantes. Des pierres vivifiées. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, notre Dieu, il est capable de faire des pierres des enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Nous sommes ces pierres-là. Et quand nous regardons dans le modèle de l'Ancien Testament, pour la construction du temple, les pierres venaient de très loin. Elles étaient taillées très loin, de sorte que quand on construisait le temple, c'était dans le silence. Parce que les pieds n'étaient pas taillés sur le chantier où on construisait. Mais elles étaient taillées très loin. Nous aussi, nous ne sommes pas ici par hasard. Nous venons de très loin. Nous étions dans la pensée de Dieu. Élus avant la fondation du monde. Alléluia. Et ici, il est question de l'accomplissement des desseins de Dieu avec nous. Parce qu'au sujet de ceux qui ne croient pas, la Bible dit qu'ils ne croient pas, c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais nous sommes destinés à quoi? Acte chapitre 13. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle sont devenus des croyants. Alors nous ne sommes pas là par hasard. Il s'agit de l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Amen. Amen. Ailleurs, c'est appelé dans la Bible les bienveillants desseins de Dieu, qui a fait que nous puissions nous retrouver ici, écoutant cette parole. Que Dieu vous bénisse richement. Nous ne sommes pas là par hasard. Nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau.
Et dans le livre de vie de l'agneau, le nom ne peut pas être enlevé. Avant même qu'il soit prononcé à la maternité, qu'on puisse mettre sur l'acte de naissance, ton Dieu avait déjà écrit ça. Avant la fondation du monde. Qui sommes-nous? Nous sommes des vases d'honneur au travers desquels le Seigneur veut se glorifier. Glorifier sa grâce. Amen. Amen. Ainsi nous venons avec beaucoup de reconnaissance de ce que le Seigneur a planifié de faire avec nous. Amen. Nous disons, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton plan. Dieu a un plan. Sans plan, il n'y a pas moyen de construire. Le constructeur a besoin du travail de l'architecte. Quand il a le plan, alors il peut faire le travail. Et notre Dieu a un plan. La vérité, c'est qu'avant d'agir, il promet. Alléluia. Amen. Ainsi dans l'Ancien Testament, nous avons des promesses de Dieu qui se sont accomplies dans la Nouvelle Alliance. Et comme nous l'avons entendu dimanche, le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15. Jésus est né selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures. Enseveli selon les Écritures. Amen. Amen. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, était déjà annoncée dans les prophètes. Alléluia. C'est comme ça que le plan de Dieu s'accomplit. Il annonce ce qu'il avait annoncé. Il l'accomplit. Amen. Amen. Et quand nous avons lu dans Luc chapitre 24, toujours le dimanche, c'était très important. Jésus était avec les deux disciples sur le chemin de Maïs. Il devait leur montrer que c'est lui, Jésus. Il est ressuscité. Mais au lieu de faire un miracle, au lieu de changer les pierres en pain, au lieu de changer l'eau en vin, il a fait plus que tout ça. Il a pris la loi et les prophètes pour montrer que ce qui était annoncé d'avance, en rapport avec lui, était en train de s'accomplir. C'est comme ça qu'il c'est plus qu'un miracle. C'est la grâce que Dieu nous a donnée aujourd'hui. C'est ainsi que notre prédication, c'est la prédication apostolique qui consiste à montrer ce que Dieu a promis, ce que Dieu a annoncé d'avance, et comment le Seigneur l'accomplit, et comment il nous introduit dans l'accomplissement de ce qu'il fait. Alléluia. Amen. La prédication apostolique n'est pas seulement, et ce n'est pas que quand le frère a introduit le culte, celui qui vient après lui prêcher puisse lire seulement cette écriture-là. Commencer par là. Non, ce n'est pas ça la prédication. C'est vrai que dans Actes chapitre 8, il est dit de Philippe qu'il commença par là. Mais la prédication apostolique
consiste à montrer l'accomplissement dans le Nouveau Testament de ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est pourquoi Frère Femme dit, et regardez dans le livre de Romains, je l'ai lu d'un trait. Et j'ai compté 67 versets de l'Ancien Testament qui se sont accomplis dans le Nouveau Testament. C'est ça la prédication apostolique. C'est ça que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est ça le but du message du temps de la fin. Actes chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alléluia. Nous avons les apôtres et les prophètes. Nous ne pouvons pas tirer un verset de l'Ancien Testament et commencer une doctrine. Non, nous devons voir qu'est-ce que les apôtres ont dit par rapport à ça. Alléluia. Amen. Tu prends seulement le verset, Abraham avait deux femmes. Tu lis ça dans l'Ancien Testament. Il avait Sarah. Et puis il avait Agar. Et tu commences à nous prêcher la polygamie. Tu n'as pas compris. Parce que lui, quand l'apôtre Paul prend par l'Esprit de Dieu, il dit ce sont deux alliances. Alléluia. Amen. Mais entre Paul et toi, qui a bien vu? Amen. Amen. Nous voyons l'annonce et nous voyons l'accomplissement. Nous ne prêchons pas la polygamie. Nous prêchons le mariage. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que l'homme ne reste pas seul. Non, il n'a pas voulu ça. Il lui a fait une aide semblable. Amen. Amen. Oui, David a eu beaucoup de femmes. Nous disons oui. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alléluia. Amen. Le corps de Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ainsi Dieu dans sa grâce, il ne nous a plus laissé avec une seule confusion sur un seul verset de l'Écriture. Nous n'avons pas une incompréhension. Par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu, la révélation nous a été accordée. Le Seigneur a ouvert notre intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures. Amen. Amen. Et pour nous dans les Écritures, par la grâce de Dieu, il n'y a plus de sujet difficile. Amen. Par la grâce de Dieu, chaque écriture est laissée à sa place. Prenons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et par la grâce de Dieu, nous avons ainsi le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse encore. Il nous bénisse comme il nous a bénis mardi. Nous avons écouté la parole de Dieu. La prédication en direct de Krefeld. Mon cœur était vraiment touché, chauffé. Mais pour ceux qui ont suivi encore hier, c'était encore merveilleux. Amen. Frère Franck a lu Matthieu chapitre 10. Et dans Matthieu chapitre 10 là, il parlait des choses que le Seigneur ici sur la terre parlait. Il a touché tous les domaines de la vie. Il a dit des choses
des petites choses, et si nous sommes fidèles dans les petites choses, le Seigneur nous confiera des grandes choses. Alléluia. Amen. C'est là dans Matthieu chapitre 10, il est écrit au dernier verset là, par exemple, que si tu donnes un verre d'eau à l'un de ces petits, tu ne manqueras pas de récompense. Alléluia. Amen. Donc Dieu, même dans les petites choses, il est là, il veille. Juste un verre d'eau, Dieu doit te récompenser. Et que dire de ceux qui donnent beaucoup plus que ça? Amen. Amen. Si tu le fais, Dieu le voit. Et Dieu te récompense. Exercez la libéralité. Faites du bien à tout le monde. Surtout aux frères dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et soyez persévérants. N'abandonnez pas. Ne vous fatiguez pas. Ne dites pas, je l'avais déjà fait. Maintenant, il est encore dans les besoins, je dois le faire. Fais même des millions de fois. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te récompenser. Amen. Amen. Parce que nous sommes un corps avec plusieurs membres. Et alors nous devons prendre soin les uns les autres. Nous devons donner notre temps les uns aux autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Nous devons être unis fortement. Nous faire vraiment confiance. L'Écriture dit dans les proverbes, appliquez-vous à oublier les fautes des frères. Alléluia. Amen. Oublions les fautes des frères. Faisons-nous confiance. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut agir que là où les hommes sont unis avec Dieu, unis ensemble les uns les autres. Alléluia. Amen. Alors ces petites choses-là, nous devons faire attention à ça. Dans Matthieu chapitre 10 là, il est dit par exemple que le Seigneur connaît même le nombre de nos cheveux sur la tête. Donc il veille dans le minimum. Amen. Amen. Il dit même qu'aucun cheveu de la tête ne peut tomber que si lui n'a pas accordé. Donc le Seigneur veille dans les petites choses. Amen. Amen. Et nous devons être fidèles dans les petites choses. Et Dieu nous ajoutera beaucoup. Qu'il vous bénisse richement. Est-ce que vous voulez être fidèle dans les petites choses? Est-ce que vous voulez faire attention aux frères? Ne découragez aucun frère. Pardon? Ne découragez aucun frère. Même celui qui est faible. Il vient une fois tous les 6 mois à l'église. Encouragez-le. Alléluia. Amen. Encouragez-le. Frère. Ésaïe au chapitre 42. C'était ça la prédication de mardi. Ésaïe au chapitre 42. Ésaïe 42. Il est écrit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Est-ce qu'il y a les élus de Dieu ici? Le même esprit qui est descendu sur l'élu, le même esprit doit descendre sur lui. Alléluia. Dans Luc chapitre 4,
Jésus prend le parchemin. Ésaïe chapitre 61. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la liberté aux captifs, pour guérir les malades, renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Amen. Mais puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce soir nous devons être capables de dire l'Esprit du Seigneur est sur nous. Alléluia. Pour faire la même chose. Cela veut dire Hébreux 13:8. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire le même Jésus qui a circulé à pied dans les rues de Jérusalem. C'est ce même Jésus qui est ici ce soir. Alléluia. Alors chacun de nous doit le palper, l'expérimenter. Et ici dit, mon élu en qui j'ai trouvé plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne la fera point entendre dans les rues. Maintenant écoutez. Il ne brisera pas le roseau cassé. Ouais, le roseau est cassé. Il ne peut pas l'achever. Quand il trouve que tu es cassé, il essaye de te souder. Notre Dieu, c'est lui qui redresse les tordus. Alléluia. Celui-ci, il est têtu, lui n'écoute pas. Moi, je peux échouer de le redresser. Mais notre Dieu est capable de le redresser. Alléluia. Alors quand il trouve le roseau cassé, il ne l'achève pas. Quand il trouve le lumignon qui fume encore, c'est-à-dire la lampe, la lampe est en train de fumer, il veut s'éteindre. Il ne vient pas pour l'achever, l'éteindre complètement. Il attise encore le feu. Alléluia. C'est ce qui était annoncé qu'il ferait. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui fume, qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Maintenant écoutez ce que je disais. Il ne se découragera point. Et il ne fléchira point. Alléluia. Nous disons ce soir que vos genoux affaiblissent se raffermissent. Amen. Ne vous fatiguez pas de vous mettre à genoux, de prier pour les saints, de prier pour vous-même. Et ici il est écrit, il ne se découragera point. Il ne lâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en lui. Jusqu'à ce qu'il ait fait établir la justice sur la terre. À d'autres, dans une autre traduction, on a dit, il est écrit jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il fait chaud. Et que nous soyons là pour ces quelques temps de méditation. Nous n'allons pas traîner. On va bientôt terminer. Alors cette écriture,
C'est accompli dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 10, chapitre 12. Matthieu chapitre 12 par l'accomplissement d'Ésaïe 42. Il est écrit au verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les nues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Alléluia. C'est ce triomphe-là que Paul prend dans Colossiens chapitre 2. Amen. Il a triomphé contre les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle. C'est ce qu'on nous lisait mardi. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant. Le triomphe là que nous avons eu a eu lieu à Golgotha. Nous vous disons, Satan est un ennemi vaincu. Amen. Jésus est le vainqueur de Satan. Amen. Comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Et dans Jean chapitre 12, il dit, au verset 32, et moi quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Qu'est-ce que nous disons? Par la croix de Christ, nous sommes morts au monde. Alléluia. La victoire totale a été manifestée. Nous pouvons dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Nous sommes morts. Alléluia. Mort au monde. Mort au péché. Alléluia. La victoire totale a été manifestée. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Quand les Américains vont sur la Lune, la première chose pour montrer qu'ils ont pris possession de la Lune, ils plantent le drapeau américain qui commence à flotter. Quand les Ukrainiens commencent à récupérer les territoires à l'est de leur pays, et qu'ils récupèrent une ville, un village, ils plantent le drapeau de leur pays. Alléluia. Et pour nous, Golgotha, c'est le signe de la victoire. La croix de Jésus. Alléluia. C'est la puissance de Dieu.
Peut-être que Satan aussi est fort. Mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Il a vaincu Satan. Amen. Et déjà quand nous regardons en image dans l'Ancien Testament, Israël était au combat avec l'ennemi. Tant que les bras de Moïse étaient élevés, Israël avait la victoire. Au point que Moïse a commencé à se fatiguer. On est venu le soutenir. Nous avons besoin de votre soutien. Alléluia. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. L'homme a besoin du soutien de la femme. La femme a besoin du soutien de l'homme. Et Moïse a été soutenu. Et Israël a gagné la bataille. Alléluia. Ce n'est pas que nous voulons nous battre contre Satan. Quand vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 12, le jour de notre enlèvement, le diable sera précipité sur la terre. Et il va se battre avec Michaël. Mais pas notre Seigneur. Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Amen. Et la victoire de Jésus-Christ, c'est ça notre victoire. Cette victoire de Jésus sur Satan n'est pas restée sur le mont Golgotha. Elle se manifeste maintenant dans l'église. La sagesse infiniment variée de Dieu, il se manifeste dans l'église à cause de la victoire de Jésus. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Déjà dans l'Ancien Testament, par exemple dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 15, Ézéchias a prié Dieu, menacé par l'ennemi. Il a imploré la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu est sortie. Ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est Dieu qui combattra pour vous. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu combattait pour son peuple. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. C'était Dieu lui-même combattant pour toi et pour moi. Alors la victoire est certaine. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu a besoin de voir la foi dans ton cœur. Comme c'est écrit par exemple dans Actes chapitre 14, verset 9. Je ne sais pas lire tout le temps pour ne pas vous garder longtemps, parce qu'il y en a qui sont déjà fatigués à cause de la chaleur. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors que Dieu vous fortifie. Alléluia. Que son esprit puisse nous réveiller. Et ici dans Actes chapitre 14, verset 9, il est écrit, Actes 14 verset 9, la Bible dit, il écoutait parler Paul. Paul fixant les regards sur lui et voyant la foi pour être guéri. Amen. Paul a vu la foi. Amen. Le Seigneur aussi voit la foi. Si tu crois, le Seigneur voit la foi. Et quand il voit la foi, il doit agir. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse encore. Il nous a fait grâce dans cette génération. Parce que nous avons la nourriture. Amen.
Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 6, il y avait une grande famine au milieu du peuple de Dieu. Une femme pouvait dire à la voisine, aujourd'hui nous mangeons mon enfant, demain on va manger le sien. Et ces choses-là sont arrivées aux oreilles du roi. C'est cette famine qu'il y a dans cette génération. Une famine spirituelle. Elle est très forte. Amen. Alors Dieu a fait un miracle. La parole est sortie de Dieu et a annoncé que demain tout va diminuer de prix et vous allez manger à votre satiété. Un serviteur du roi qui était venu voir le prophète, il a douté, il a dit non, ça ne peut pas se faire. Cette famine ici terminait seulement demain. Ça ne peut pas se faire. Mais ça s'est fait. Les Syriens, là où ils étaient, ils ont entendu comme des bombes, du bruit. Israël s'est coalisé avec les autres nations pour venir nous attaquer. C'est Dieu qui avait produit ça. Ils ont abandonné la nourriture. Et il y avait 4 lépreux qui ont remarqué ça. C'était des lépreux. Amen. Des gens abandonnés. Et Jésus s'est retrouvé en compagnie des gens comme ça. On dit, mais pourquoi votre maître est avec des gens de mauvaise vie? Les lépreux avaient la nourriture. Alléluia. Ils ont dit, aujourd'hui c'est un jour de bonne nouvelle. Nous n'allons pas manger seuls. Allons dire ça au camp. Le message est arrivé aux oreilles du roi. Alors ils sont entrés dans le camp des Syriens. Ils ont mangé, ils ont bu. La farine a diminué le prix. Et le serviteur du roi qui avait douté de ça, on l'a piétiné, il est mort. Mais lui n'a pas mangé. L'incrédulité arrête l'incrédule. Et Dieu marche avec les croyants. Alléluia. Nous croyons dans le mandat que Dieu a accordé à Ewald Frank. Amen. Et si nous sommes des lépreux, Matthieu chapitre 8, un lépreux a dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, fais que je sois pur. Et le Seigneur a dit, je le veux. Alléluia. Et frère Franck dit, ce n'est même pas question de dire Seigneur si tu le veux. Parce que le Seigneur le veut déjà. Mais ce que le Seigneur veut, c'est voir la foi dans ton cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il changera ta vie. Il va te communiquer sa nature. Alléluia. Et tu vas commencer à regarder ta vie passée. Tu vas commencer à rougir, à regretter. Comment est-ce que j'ai pu faire des choses comme ça? Parce que le Seigneur avait promis dans Ézéchiel 36. J'enleverai le cœur de pierre. Je purifierai votre conscience. Je vous donnerai de mon esprit. Et vous aurez votre vie passée en horreur. Alléluia. Quand tu vas regarder, tu vas dire, mais comment est-ce que Dieu vous bénisse richement. Qu'il le fasse encore ce soir. Il purifie les lépreux. Nous venons à lui tel que nous sommes, pour que lui puisse se charger de nous. Amen. Alors nous parlions de la famine, du ministère que Dieu a donné actuellement.
Accordez-moi encore 2 minutes. 3 ou 5 minutes. Moïse, serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. Et Élie était serviteur de Dieu. Élisée servait Élie. C'était un domestique. Et dans la langue allemande, Moïse, serviteur de Dieu, Josué, serviteur de Moïse, les deux serviteurs ont 2 mots différents. Parce que le mot serviteur, Dieu l'utilisait pour ses prophètes. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Je ne dis pas que vous n'êtes pas serviteur. Mais le mot serviteur est lié à un appel particulier. C'est pourquoi Paul se présente. Paul, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Dieu utilise ça pour un mandat spécial. En rapport avec quelqu'un qui a un mandat spécial. C'est pourquoi chaque fois il lui a dit, mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45. Mon serviteur, lève-toi, lis 2 Timothée chapitre 4. Mon serviteur. C'est comme ça que Dieu l'appelle. Il entend dans ses oreilles, Dieu l'appelle mon serviteur. Alors dans Matthieu chapitre 24, quel est ce serviteur fidèle et prudent? Le même mon serviteur revient. Mais maintenant établi sur les domestiques. Alléluia. Moïse avait un ministère. Il parlait en face avec Dieu. Alléluia. Du vivant de Moïse, Josué était domestique de Moïse. Amen. Frère, les vrais ministres éphésiens chapitre 4 qui ont compris ça ont beaucoup de respect pour celui que le Seigneur appelle mon serviteur. Amen. Nous ne croyons pas dans Frère Franck parce qu'il a beaucoup d'argent. Parce qu'il a fait beaucoup de voyages. Nous croyons dans l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Alléluia. Celui qui lui a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est terminé. Tu iras de ville en ville. Parce que le temps de famine viendra. Tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. À ce mot-là, serviteur, nous on l'utilise plus abusivement. Il est lié à un appel particulier. Moi je suis serviteur parce que je sers le Seigneur. Mais lui c'est Dieu qui l'appelle mon serviteur. Alléluia. Et il ne rend pas service à Dieu en dehors de la volonté de Dieu. David avait rendu service en dehors de la volonté de Dieu. Il a pris l'arche. Au lieu de mettre sur les épaules des sacrificateurs, il a mis sur le chariot. Ça causait la mort dans le camp. Alors tout le monde commence à prendre ça. Mais David avait fait l'erreur parce qu'il n'avait pas consulté Nathan le prophète. Alléluia. En décembre 1962, Evald Frank est allé consulter William Branham parce qu'il était encore vivant. Et il n'a pas parlé que Frère Branham
lui a raconté mot à mot ce que le Seigneur lui a dit en Allemagne. Il a vécu le discernement des pensées du cœur. Frère Branham lisait dans sa pensée et il lui répétait ce que le Seigneur lui avait dit. Il a confirmé le ministère dans rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Frère Branham donne 5 conditions qui doivent être réunies. Parmi ces conditions, il y a la confirmation du prophète de l'heure. C'est le prophète Nathan qui dit maintenant à David, ce n'est pas sur les chariots, c'est sur les épaules. C'est le prophète Branham devant Bankswood et Fred Sotman qui dit à Walford, ce ne sont pas des boîtes de conserve. C'est ce message. Attends jusqu'à ce que tu auras la totalité. Alléluia. Et il a attendu. Il ne savait pas comment les choses se passaient. Et frère Branham a été enlevé de la scène. Amen. Il a pleuré, il ne savait pas quoi faire. Mais Dieu lui a parlé encore. Ton temps est venu. Amen. C'est comme ça que nous avons la nourriture. La nourriture spirituelle. Au temps convenable. Nous écoutons les prédications. Et par la grâce de Dieu, nous n'allons pas dans le fanatisme. Parce qu'un peuple sans intelligence, il est sans frein. Dans Exode chapitre 20, Dieu donne le premier commandement. Déjà au premier verset, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans Exode chapitre 32, Israël transgresse le premier commandement. Moïse, cet homme a fait longtemps dans les montagnes. Nous voulons que tu nous fasses un Dieu que nous puissions voir. Aaron prend l'or que le peuple avait. Il leur fait un veau d'or. Et ils disent, voilà l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte. Ça c'est l'apostasie. Les doctrines des démons. Ils ne sont pas seulement dans l'église catholique aujourd'hui. Ils sont entrés même au milieu du message. Où les hommes confondent le prophète avec le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Nous croyons de tout notre cœur que la divinité est seulement en un seul homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Branham avait une petite portion. Amen. Frère Branham avait une femme et des enfants. Et puis Frère Branham est mort. Jusqu'à aujourd'hui, dans le tombeau. Mais notre Seigneur est ressuscité. Alléluia. C'était Dieu lui-même manifesté dans la chair. Alors comme il y avait polémique sur les réseaux sociaux, moi j'aime Branham puisque Jésus. Hier quand nous lisions Matthieu 10 en écoutant Kerfeld, l'Écriture dit là-bas, celui qui aime son père plus que moi, il n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça c'est le Seigneur Jésus qui parle. Nous nous ajoutons par révélation. Celui qui aime le prophète plus que moi, il n'est pas digne de moi. Celui qui aime le berger plus que moi, il n'est pas digne de moi.
Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est juste un panneau qui indique le chemin. Mais nous ne sommes pas arrêtés sur le panneau. Nous sommes allés vers Jésus. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est comme ça que nous devons dépasser le serviteur pour rencontrer celui que notre cœur aime. Et celui que notre cœur aime, c'est celui qui nous a aimé le premier. Il a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang pour l'église. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse encore. Bien-aimés, terminons avec 2 Rois 18. Excusez-moi. C'est pour terminer la pensée. Dieu suscite un roi en Israël. Il n'avait que 25 ans. Il a fait les choses comme Dieu voulait. Ce roi est arrivé, il a brisé tous les hauts lieux. Tous les hôtels de sacrifice. Des faux dieux, il les a brisés. Et il a même brisé le serpent d'airain. Parce que les enfants d'Israël étaient restés en train de s'agenouiller devant le serpent d'airain. Mais quand Dieu suscite le roi, il a même brisé le serpent d'airain. Oui. Le serpent qui était une bénédiction était devenu une malédiction. Ils ont commencé à donner, à faire des offrandes de parfum devant les serpents d'airain. C'est ce que la religion a amené. Au lieu de croire Jésus-Christ crucifié à la croix, au lieu de croire que le péché est condamné, expérimenter la mort avec lui. Le diable a fait que les hommes puissent faire des petits crucifixes, commencent à porter sur la veste. Et ils sont dans l'idolâtrie. Et nous devons dénoncer ça. Nous devons dire au peuple de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Dieu s'est comparé à la mère règle. Notre Dieu s'est comparé à la mère règle. Alors devant nos tabernacles, nous construisons un grand aigle. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie est traversée l'église catholique. L'idolâtrie est venue dans le message. La photo de la nuée, on la porte pas. On commence à la porter sur les habits. Oh, Dieu a permis que le juge suprême soit photographié. Exactement comme la Cour suprême a la responsabilité d'expliquer la loi. Dieu dans notre génération, il s'est présenté dans cette forme-là, avec cette perruque blanche, parce qu'il fallait donner la dernière sentence. Nous avons l'explication de la loi. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique éternel. Alléluia. La divinité suprême de Jésus-Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les autres mystères. Amen. Mais le diable a trompé les hommes qui sont devenus des fanatiques. Mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions rester avec la pure parole. Pourquoi nous insistons sur la pure parole? C'est la pure parole qui nous purifie. Déjà vous êtes purs. Est-ce que vous le croyez? Déjà vous êtes victorieux à cause de la victoire de Jésus à Golgotha. Ce n'est pas nous qui
combattons pour nous-mêmes. C'est Dieu qui combat. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il bénisse quelques paroles dans votre cœur. Ayez du zèle et non de la paresse. Quand vous chantez, pensez à ce que vous chantez. Chantez de tout votre cœur. Alléluia. Quand vous priez, priez de tout votre cœur. Quand nous commençons la prière, nous la commençons en train de formuler nos mots. Mais ne sentez-vous pas qu'à un certain moment, c'est l'esprit qui vous saisit? Parce que la Bible dit, l'esprit pousse pour nous des soupirs inexprimables. Alléluia. Les mots qui suivent dans la prière là, les mots qui vont suivre dans la prière, c'est l'esprit qui nous le communique. Alors nous prions par l'esprit. Et la Bible dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Alléluia. L'esprit nous saisit. Malgré les temps difficiles, malgré beaucoup de besoins que nous ne savons pas satisfaire, nous avons une demande pressante, un soupir dans notre cœur. Si Jésus revient ce soir, Seigneur, que je ne puisse pas rester. Parce qu'il a dit que personne ne reste. Alléluia. Tout ce que nous voulons, c'est aller au ciel. Amen. Ne soupirez pas pour des gens, pour se plaindre des autres. Parce qu'il est écrit dans Lamentation que celui qui veut se plaindre, qui se plaigne de ses propres péchés. Toi, tu te plains des autres. Jacques 5 dit, ne vous plaignez pas les uns les autres. Le juge est à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Dans les 5 ministères, il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les bergers, les évangélistes. Il n'y a pas un seul ministère de juge. Qui es-tu, toi qui juges un enfant détruit? Alléluia. Que Dieu relève tous ceux qui sont tombés. Il redresse les courbés. Amen. Et il relève les rétrogrades. Qu'il vous bénisse richement. Est-ce que vous voulez que nous puissions demander son esprit, qu'il puisse venir au milieu de nous, que chacun puisse profiter de cette réunion? Parce que nos réunions sont des saintes convocations. Chaque culte compte. Alors nous venons dans une soif. La soif du Dieu vivant. Alors quand nous voulons sortir, par la prédication, Dieu nous a parlé. Par la prière, nous lui retournons ces paroles. Nous voulons que chacun ait profité de cette réunion. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il bénisse ces paroles dans votre cœur. Nous sommes dans les choses de Dieu. La parole qui s'accomplit dans notre génération. La parole de Dieu est notre nourriture. Nous sommes nourris au temps convenant. Alléluia. Que Dieu soit loué et remercié. Mettons-nous debout. Nous allons remercier le Seigneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. Alléluia. La victoire est dans le sang. Wow.
Montre-lui que tu le crois. Dis Seigneur, je dis Amen à toute ta parole. Maintenant glorifie-toi. Confirme ta parole. Que je puisse marcher dans la victoire de Jésus. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Oh Dieu notre Père.